On vit dans une société qui nous pousse à sourire, à performer, à montrer le meilleur de nous-mêmes, en permanence. Mais derrière les masques, beaucoup souffrent en silence. On parle facilement de maladies physiques. Une grippe, un bras cassé, une opération. Les gens comprennent, ils compatissent, ils aident. Mais parler de dépression, d'anxiété chronique, de troubles alimentaires ou de burn-out, et tout à coup, le silence s'installe. Les regards changent, on te juge, on t'évite, on te dit que ça va passer, que c'est dans ta tête, que tu exagères. Et pourtant, un quart de la population mondiale souffrira d'un trouble mental au cours de sa vie. C'est énorme, mais on n'en parle presque jamais. Il faut pouvoir reconnaître que la santé mentale est aussi importante que la santé physique, qu'elle mérite du respect, de la compréhension et des soins. Avoir une bonne santé mentale, c'est se sentir bien dans sa tête. Elle nous permet de pouvoir faire face au stress, d'entretenir des relations saines et de mener une vie équilibrée, même avec des hauts et des bas. Une bonne santé mentale, c'est avoir des ressources intérieures. C'est pouvoir rebondir après une difficulté, affronter l'inattendu, vivre pleinement ses émotions sans être submergé. Et comme pour le corps, il y a des jours où ça va et d'autres où ça ne va pas. Mais attention, même les plus forts, les plus souriants, les plus stables peuvent vaciller. La santé mentale, c'est comme une échelle. On monte, on descend, et parfois on tombe. Et tomber, ce n'est pas échouer, c'est humain. Quand on parle maladie mentale, on pense souvent aux cas les plus extrêmes. Schizophrénie, bipolarité, hospitalisation. Et c'est là que naissent les peurs, les jugements, les clichés. Mais la réalité est bien plus large. La dépression, ce n'est pas juste être triste. C'est une douleur profonde, une fatigue écrasante, une perte de goût pour la vie. Elle peut toucher n'importe qui, à tout moment. L'anxiété généralisée, ce n'est pas être un peu stressé. C'est vivre avec une peur diffuse, permanente, paralysante, souvent sans raison apparente. Les TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Ce ne sont pas des manies, ce sont des pensées envahissantes qui poussent à agir de manière répétitive, parfois des heures par jour, pour apaiser une angoisse. Le burn-out, qui est un épuisement professionnel ou parental, n'est pas une faiblesse. C'est le résultat d'une surcharge chronique, d'un épuisement émotionnel, d'un déséquilibre entre les exigences et les ressources. Les troubles alimentaires, anorexie, boulimie, hyperphagie, ce ne sont pas des caprices alimentaires. Ce sont des maladies souvent liées à l'image de soi, aux besoins de contrôle, à des douleurs psychologiques profondes. Ces maladies sont invisibles, mais elles sont réelles. Et elles méritent la même attention, le même soin, le même respect que toute autre pathologie. Cependant, en parler demeure encore tabou. Parce que dans l'imaginaire collectif, la santé mentale est associée à la folie. Et la folie fait peur. Parce qu'on ne voit pas la souffrance mentale, alors on a du mal à la croire. Parce que l'on a grandi dans une société où pleurer est une faiblesse, où demander de l'aide est vu comme un aveu d'échec, on préfère se taire. On valorise la performance, le contrôle, l'efficacité. Pas l'écoute de soi, ni la vulnérabilité. Mais cette culture du silence fait des ravages. Elle isole les personnes qui souffrent. Elle les pousse à cacher leur douleur, à culpabiliser, à se croire seuls, jusqu'à parfois commettre l'irréparable. Parler de santé mentale, ce n'est pas se plaindre, c'est se libérer, et c'est permettre à d'autres de faire de même. Ainsi, si tu souffres, tu as le droit d'aller mal. Tu n'es pas faible, tu es humain, et tu n'es pas seul. Parle à un proche, à un professionnel, à un groupe de soutien. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, bien au contraire. C'est un acte de courage. Si un proche souffre, sois présent. Écoute, sans juger. Ne minimise pas. Ne propose pas de solution magique. Parfois, juste écouter, c'est déjà énorme. Si tu veux prévenir, prends soin de ton hygiène mentale comme tu prends soin de ton corps. Dors, respire, médite, déconnecte, entoure-toi bien. Éloigne-toi de ce qui te détruit. Cependant, on peut changer notre regard sur la santé mentale et les maladies mentales.
Imaginons un monde où on parlerait de dépression comme on parle d'un rhume. Un monde où un arrêt de travail pour épuisement psychologique serait respecté comme un arrêt pour blessure physique. Un monde où les enfants apprendraient à exprimer leurs émotions, à identifier leur stress, à demander de l'aide. Ce monde est possible. Et il commence maintenant, avec chacun de nous. Chaque fois qu'on ose parler de ce sujet, chaque fois qu'on écoute sans juger, chaque fois qu'on tend la main au lieu de détourner le regard, on contribue à ce changement. La santé mentale, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et les maladies mentales ne sont ni une honte, ni une fatalité. Ce sont des réalités humaines. Et comme toutes les réalités humaines, elles peuvent être comprises, accompagnées, soignées. Il est temps d'apprendre à prendre soin de notre esprit comme nous prenons soin de notre corps. Il est temps d'oser dire « ça ne va pas, j'ai besoin d'aide » et d'entendre « je suis là pour toi ».